12 matchs aujourd'hui en NBA. Dans cette émission, je vais vous aider à faire vos pronostics en vous partageant mes analyses et mes conseils. Salut à tous, ici Dorado, parieur professionnel au Mexique et depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion, grâce aux paris sportifs. Et si c'est ton objectif et que tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et surtout de me suivre aussi sur les différents réseaux sociaux, notamment Telegram, où vous pouvez retrouver toute mon actualité. D'ailleurs, vous avez la conférence web dans la description de la vidéo aussi, Explose tes gains en paris sportifs, plus 25, plus 30% en plus de bénéfices par pronostic grâce à un outil ultra puissant. Vous avez des notes audio, des conseils, etc. Des pronostics gratuits régulièrement. Et des sondages, tout ça. Bref, vous avez toute l'actualité sur le Telegram. Le lien est dans la description. Et vous avez aussi un tuto pour rejoindre le Discord si vous êtes sur iOS. Alors Discord, c'est quoi? C'est un forum pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même sur tous les sports. Et vous pourrez progresser avec les autres membres, partager vos analyses et vos pronostics avec les autres membres, poser vos questions, etc. etc. Donc tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas le concours, les amis, que j'organise avec Philippe Bello et Prono Matteo. Il y a 10 lots à gagner d'une valeur de 3606 €. Voilà, le premier rafle absolument tout. Et puis après, il y a des lots qui sont répartis en fonction du classement. On a jusqu'à quand? Dans 2 jours et 17h, ça se termine. Vous avez juste à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, remplir le formulaire et le tour et jouer, les amis. Voilà. Et n'oubliez pas qu'on prend en référence les cotes de PS3838 et pour avoir un compte vous pouvez passer par le broker Asian Connect, un des plus fiables au monde. Je vous mets le formulaire à remplir dans la description de la vidéo ainsi qu'un tuto vidéo et voilà, je crois qu'on a fait le tour dans cette introduction et on va pouvoir faire le petit récapitulatif de la veille avec Philadelphie qui crée la surprise en s'imposant face à Brooklyn, les Sixers qui étaient à poil clairement et comme souvent NBA tout est possible, comme souvent quand il y a des absences l'équipe prend de haut l'adversaire et les Sixers se sont imposés face aux Nets. Les Kings, malgré le retour de Ja Morant, s'imposent et enchaînent sa bonne série en gagnant à Memphis. Grosse surprise aussi avec la victoire de Détroit sur le fil face à Denver avec le retour de Nikola Jokic, Jamal Murray, Aaron Gordon, etc. Donc beau match des Pistons et enfin victoire de 10 points des Suns face aux Lakers. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez. Pour moi, c'était un no-bet hier en NBA, donc c'était la bankroll au show. Aujourd'hui, on a beaucoup de matchs et beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de le faire le plus vite possible parce que la vidéo sort plus tard que prévu. J'étais pas mal occupé ce matin et on va commencer par le match entre les Sixers qui sont en 3e match en 4 jours back-to-back et qui auront toujours bien les absences dans leur effectif, qui se déplace à Charlotte. Charlotte, une équipe assez irrégulière aussi. Je pense qu'ils partent logiquement favorites dans cette rencontre. Je pense que la fatigue aussi du côté des Sixers pourrait jouer avec un effectif réduit. Donc je verrai quand même les Hornets gagner cette rencontre face à Philly. Après, je trouve quand même que c'est plutôt bien placé ce -5. Donc voilà, mes préférences quand même sur les Hornets dans cette rencontre. Cleveland, ils sont où? Cleveland face au... ils sont plus là. On va recharger la page, peut-être que... Hop. Voilà. Cleveland face à Portland. Donc les Cavs partent logiquement favoris face à des Blazers un peu moins bons en ce moment. Avec Damian Lillard qui est forfait du côté des Blazers et ça c'est la lourde perte du côté de Portland. Du coup sans lui c'est une équipe qui a moins d'atouts, moins de leadership et qui est plus abordable. Après attention à Cleveland de pas prendre de haut cette équipe des Blazers qui est toujours portée par Nurkic, par Simmons, par Grant. Ils sont capables les Blazers de rester dans l'handicap de plus 7,5 Clairement, pour moi, je serais pas surpris. Après, est-ce qu'ils vont réussir à suivre le rythme offensif
de Cleveland, je suis pas si certain que ça, mais je n'irai pas forcément non plus sur un Cavs moins 7,5. Je pense qu'encore que Portland a du potentiel et pour moi c'est un beau no-bet dans cette rencontre. Je pense que c'est très très bien placé. Indiana face à Minnesota, Minnesota qui est favori à Indiana. Alors bon, sur le papier, pourquoi pas, on s'attendait à largement mieux du côté des Wolves, mais au vu du début de saison et au vu de la dynamique actuelle des Pacers, je suis désolé, pour moi, Indiana ne peut pas être outsider chez eux, je pense qu'on inverse les cotes, c'est pas un scandale, hein. Vous mettez du 1,83 du côté de Indiana et du 2,09 pour Minnesota, ça me surprend pas. Donc pour moi on est plus sur une value Indiana ce soir dans cette rencontre, où si le potentiel offensif est bien présent, je pense qu'ils peuvent s'imposer. Après je m'attends à un match quand même assez disputé dans la raquette. Normalement ça doit dominer les Wolves et ça pourrait être la clé du match. Donc mais quand même pour moi la value là, serait plus légèrement du côté d'Indiana à domicile que sur Minnesota au vu du début de saison des deux équipes. Atlanta qui reçoit Sacramento en road trip, qui est en troisième match en 4 jours back-to-back. Donc là, on a un déplacement quand même assez complexe de la part des Kings qui vont devoir trouver des ressources pour pouvoir enchaîner et aller gagner à Atlanta. Je trouve pas que le plus 4,5 soit si sécurisant que ça du côté des Kings. À 2,63, la cote ne vaut pas le coup. Je pense que ça aurait pu être intéressant si les Kings n'était pas en troisième match en 4 jours back-to-back. Là, tu peux tenter, tu peux mettre une piécette avec la surprise de Sacramento, mais là, dans ces conditions-là, d'ailleurs, en plus, une grosse dynamique positive qu'ils ont, à un moment, ça va finir par perdre, et pourquoi pas ce soir à Atlanta, donc préférence Atlanta dans cette rencontre. Boston face à Dallas. Attention du côté de Boston, puisque on a Jason Tatum qui est incertain et sans lui je demande à voir quand même je demande à voir les Celtics face à Dallas, un moins 4,5. Ils sont où les Celtics? Ils sont là, moins 4,5 contre Dallas à domicile, avec peut-être Jason Tatum pas là. Vous trouvez ça valu, vous? Pour moi, non. Mais pour le moment, on doit attendre l'information du côté de Boston. Vu la dynamique des Celtics, vu leur début de saison en ce moment, un moins 4,5 face à une équipe de Dallas avec Jason Tatum bien présent me semble abordable, avec une petite victoire de 6-10 points potentiels des Celtics. Sans lui, je m'attends quand même à un match un peu plus disputé. Je serais pas étonné de voir Dallas avec un gros Doncic s'imposer à Boston. Donc on attend l'information de Jason Tatum et c'est pour ça que je vous invite encore une fois à rejoindre le Discord. Le lien est dans la description où vous pouvez échanger avec l'ensemble de la communauté et vous partager les informations, etc. etc. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On était rendu où? À Boston, donc Dallas, donc attention, on attend l'information de Jason Tatum et en fonction de ça on pourra aviser et voir s'il y a value d'un côté ou de l'autre. Miami, nos amis de Miami, ils sont là face à Washington. Un match que j'ai envie de laisser de côté, les amis. Un match que j'ai envie de laisser de côté. Vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà. La liste de courses du côté de Miami, on a Gab Vincent incertain, Tyler Hero incertain. Bon, Adebayo est là, ok, mais bon, on a quand même pas mal de blessés, Struss, Jimmy Butler, etc. Donc Miami, logiquement, on va dire très léger favori si Adebayo et Hero sont bien de retour. Et du côté de Washington, on a Bradley Beal, Rui Hachimura, Monte Morris qui sont incertains. Donc tant qu'on n'a pas plus d'informations sur ce match-là, franchement, c'est un beau no-bet et on attend. Ensuite, Toronto face à Brooklyn. Toronto qui part pour moi logiquement favori. Logiquement, ce qui fait la différence et ce qui me gêne de partir sur Brooklyn, encore une fois, c'est comme d'hab en NBA, c'est ses troisième matchs en 4 jours back-to-back. On peut voir qu'il y a 0 victoire pour Brooklyn dans ces conditions, avec une défaite de moins 6 points au total. Donc c'est pas un spot qu'ils aiment bien. Après, le souci de Toronto, c'est potentiellement l'absence de Scottie Barnes, l'absence de Siakam qui est officielle, l'absence de Porter. Ça serait bien que Scottie Barnes soit là. Boucher est bien de retour, Van Vliet est bien là, donc ce serait bien que Barnes soit là. OG Anunoby aussi est là. Bon, si Scottie Barnes est là, je pense que
Ça me paraît logique que Toronto soit léger favori chez eux, notamment dans les conditions où viennent Brooklyn. Irrégulier Brooklyn en plus, hein, capable. Ils ont fait quoi comme perf? Ah, ils ont gagné un gros match, je sais plus où. C'était dit réaction à Portland, voilà. Ils ont gagné à Portland et puis derrière ils sont capables de perdre contre les Sixers à poil. À un moment, c'est relou ça. C'est quand même très relou quoi. Je veux dire, je pense à tous ceux qui avaient les Blazers contre Brooklyn et tous ceux qui avaient Brooklyn hier contre les Sixers. À un moment ça rend fou. Pour moi c'est un bon no-bet cette rencontre, c'est très bien placé. Et j'aimerais quand même plus que Scottie Barnes soit là quand même pour Toronto. Mais non, pour moi, il n'y a rien à faire. C'est correctement bien placé. Il n'y a pas de value dans cette rencontre. Milwaukee face à Chicago. Ils sont où celui-là? Ils sont là. Milwaukee qui part favori à domicile, logique. Un petit moins 6,5, moins 7 en handicap. Ça me paraît très bien placé. Chicago est quand même assez décevant, même s'ils ont bien réagi en battant Boston la dernière fois. Milwaukee chez eux, il faut aller les taper quand même. Faut aller les taper, t'as intérêt à être costaud, concentré pendant 48 minutes, même si Chris Middleton n'est pas là, on a vu quand même que c'était une belle équipe, une équipe qui défendait. Donc pour moi, bien placé, pas de value, ce Milwaukee Bucks, Chicago. OKC Denver, tiens, tout à l'heure je regardais, il n'y avait pas les codes qui étaient sortis, donc on a OKC qui est très léger favori. Ah oui, mais très léger favori, mais tout à fait normal en fait, parce que là j'ai eu des informations, attendez, pendant qu'on faisait la vidéo. C'est ça en fait, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas sortis. Il y a quelques joueurs qui sont peut-être incertains du côté, on va aller voir ça ensemble. J'ai vu qu'il y avait des infos qui étaient tombées. Allez, la charge-toi mon ami. Ok, Ayland pas là, Ishmis incertain, Porter Junior incertain, Jamal Murray incertain, Nikola Jokic incertain. Ok, alors ils sont venus jouer hier, ils ont perdu, mais ce soir ils sont incertains. Après Denver en troisième match en 4 jours back-to-back aussi. Hein. Donc on va mettre ça dans mon fichier de joueurs. Mes fichiers de joueurs, ils sont là. Donc Nikola Jokic incertain. Déjà on va regarder, là, parce que moi je les ai mis tous de retour. Donc on va regarder combien c'était. Normalement je mets Denver favori, évidemment. Voilà. Léger favori Denver. Donc... là, c'est du léger favori au KC, ce qui me paraît logique. Je pense que s'ils sont pas là au KC, s'ils sont pas là au KC, ça me semble pourquoi pas mal. Hein. Ah, ça me semble pas mal s'ils sont pas là quand même. Un troisième match en 4 jours back-to-back. Les 3 meilleurs joueurs incertains. Ça paraît quand même difficile de partir sur un Denver à 1,92 si Jokic, Murray, Porter, Morris sont pas là quand même. Hein. En troisième match en 4 jours back-to-back. Hein. Ah là non merci. Hein. Ah non merci, face à une équipe aussi qui peut être casse-couille comme OKC. Là on joue la spéculation les amis. Hein. Là, si vous jouez OKC, c'est spéculation. Espérons qu'ils soient pas là. Et dans ces cas-là, le moins, je pense qu'il est value. S'ils sont là... Le truc c'est que s'ils sont là, est-ce que le moins est toujours intéressant en fait? Si Denver est au complet, je trouve pas ça ouf hein. Parce qu'encore on se serait dit, allez, imaginons que c'était un plus 5 et demi, plus 6 et demi, allez, un plus 6 et demi ok ici. Bon. Et que là on voit un certain. Est-ce que si Denver est au complet, à l'extérieur, enfin à domicile ok ici, un plus 6 et demi, ce serait intéressant? Je pense que oui, donc on aurait pu spéculer en disant même s'ils sont là, le plus 6,5 me plaît pas mal quoi. Mais s'ils sont pas là, j'ai une value. Là, compliqué, c'est ça qui est très chiant en NBA des fois. Il y a des joueurs, d'ailleurs en plus, Pokuveski est passé incertain aussi ça. Donc au lieu de forfait. Donc ouais, non, compliqué hein. Compliqué, tant qu'on n'a pas les infos de Jokic, pour moi on peut rien faire sur ce match-là. Hein. On peut rien faire sur ce match-là, donc on attend les infos aussi, encore une fois ici. On attend les informations. Il est déjà 20h en France, on aura ça sûrement à mon avis à vers 23h. San Antonio face aux Pélicans, les Pélicans qui partent logiquement favoris, hein. Les Spurs ça commence à couler, c'est bon, c'est parti en mode tanking activé. Les Pels devraient s'imposer je pense face à San Antonio, faut pas déconner sinon c'est des clowns. Après ça reste à l'extérieur donc un moins 7,5 me plaît pas trop.
Moins 7,5 me plaît pas trop à l'extérieur. Pourquoi pas un 1,37 dans un combo recomposé. Que vous avez confiance au Pélican, moi non, donc c'est pas en disant ça que je vois les Spurs gagner, c'est juste que c'est une équipe qui a l'impression en fait que quand Zion n'est pas là, ça devient assez irrégulier, quoi. Donc on dirait qu'ils dépendent un peu de Zion Williamson, notamment dans l'énergie, quoi. Donc ouais, non, pour moi, il n'y a rien à faire sur cette rencontre. Utah face à Détroit. Alors là, hyper intéressant. Moi, j'aime bien le Utah moins 11,5 quand même. Hein. Utah, difficile à jouer chez eux. Premier de la conférence Ouest, très bon début de saison. Détroit qui jouera sans... il est où là? Hop, ils sont là. Sans Sadiq Bey, Cunningham qui est pas là évidemment. On est en troisième match en 4 jours back-to-back. Ok, hier ils ont fait l'exploit. On peut voir que il y a 3 matchs en troisième match en 4 jours back-to-back pour Détroit. 0 victoire, une défaite en moyenne de 13 points. On a un moins 11,5. On est en road trip pour les Pistons. Non, pour moi ce soir ça peut se faire laver Détroit, clairement. Ça peut se faire laver. Vu le potentiel offensif du Jazz, le moins 11,5 me semble intéressant. Voilà. Et enfin, le dernier match, si je ne me trompe pas, c'est Golden State face à Los Angeles Clippers. Alors, je comprends pas trop un truc sur Roto World là. Kawhi Leonard, on le met là, il est en statut, il est forfait. Ici, il a joué contre le Jazz. Il a mis 8 points, 4 sur 11, il a joué que 23 minutes, donc il n'est pas à 100%. Mais là, on le met forfait. On ne dit pas si c'est pour le match d'aujourd'hui. Paul George est officiellement forfait. Luke Kennard aussi officiellement forfait. Et malgré ça, je suis plutôt tenté. Si Kawhi Leonard joue et on va dire augmente ses minutes, et je me dis même si est-ce qu'il vaudrait mieux pas qu'il joue, enfin qu'il reste sur le banc en fait, Kawhi Leonard. Je dis même avec ça, je me dis un plus 10, est-ce qu'il est pas tentant au vu des Warriors cette année quoi. Les Warriors cette année. Et cette année, c'est pas l'équipe où tu peux prendre un moins 10 sereinement quand même, c'est ça. Mais à tout moment, ils peuvent exploser, quoi. À tout moment, ils peuvent mettre une fessée à n'importe qui. Un soir, ils se font accrocher. Un soir, ils perdent même contre des équipes plus faibles. D'autres soirs, ils explosent l'adversaire. D'autres soirs, le match, il est casse-couille, il est là, ils sont serrés, ils sont derrière, machin, et puis ils vont prendre feu à un moment et ils vont gagner finalement de 10-15 points, alors qu'en fait, si tu regardes le match, c'est même pas mérité. C'est hyper cher payé l'écart à la fin du match. Donc moi, cette équipe des Warriors, j'ai vraiment du mal à la lire cette année. Je pense qu'elle est quand même surestimée par les bookmakers et par le marché parce que c'est les Warriors, parce que ils sont champions en titre. Mais c'est quand même poussif que le plus 10 c'est mine de rien quand même tentant. Donc voilà un petit peu pour cette carte de ce soir en NBA. Je vais faire un petit récapitulatif rapide, j'irai peut-être plus sur un plus 10 mais sans conviction contre les Clippers. Le moins 11,5 me semble peut-être le mieux du Jazz ce soir. Les Pélicans devraient s'imposer quand même. Ici pas de value. Ici j'aime bien OKC moins 1 si Denver est à poil. Ici un Bono bet. Ici pourquoi pas un Boston si Tatum est là. Ici on attend les infos. Ici no bet. Ici no bet. Ici j'aime bien Charlotte Sec, pourquoi pas. Pourquoi pas Charlotte Sec. Et ici, pourquoi pas tenter du Indiana à 2,09 dans cette rencontre. Voilà les amis. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour qu'on puisse échanger ensemble. J'espère que vous allez m'exploser les vues, les pouces bleus aussi. Pour cette vidéo qui sort malgré tout tardivement. N'hésitez pas à partager, ça soutient le travail gratuit, ça permet de continuer à vous partager tout ça gratuitement. Et moi je vous dis à bientôt sur le Discord, sur les différents réseaux sociaux que vous pouvez me suivre. Les liens sont dans la description. Et je vous dis bonne chance pour vos pronostics. Soyez prudents dans votre money management et à bientôt. Ciao ciao.